Bonjour à tous, une seconde vidéo, donc on a dit sur le micro-serveur web. Cette fois-ci, on va s'intéresser, donc toujours mettre un serveur web sur une Raspberry Pi Pico, ou ça peut être aussi un ESP32. Et l'idée, c'est gérer des capteurs, afficher des capteurs, afficher peut-être des informations internes au système aussi. Bon, pourquoi un capteur et une information d'un système, c'est la même chose finalement, c'est une donnée. Et puis surtout, et c'était ça le problème de mon ancienne version, c'est que maintenant, il va aussi devoir gérer. C'est-à-dire que quand je ne me connecte pas et que je ne consulte pas une page, parce que vous pouvez trouver des choses comme ça toutes faites sur Internet, mais ça ne marche pas bien. Mais par contre, si votre chauffage doit fonctionner en autonomie, il faut quand même qu'il fonctionne en autonomie, sinon ça ne marche pas. Si chaque fois je suis obligé de consulter la page pour pouvoir dire si je dois allumer le chauffage ou pas, je peux l'allumer moi-même. Je n'ai pas besoin de me faire un système autonome. Donc c'est pas très malin. Donc j'ai prévu ça et ça. Alors, là-dedans, on a dit qu'on pouvait mettre des pages comme on veut. Donc l'idée, ce sera de modifier des pages. Le contenu qu'on va afficher sera modifiable. On pouvait modifier du HTML, bien sûr, c'est-à-dire du texte qu'on va afficher. Du CSS, ça peut être le fond. Tout à coup, la température augmente, la couleur du fond de votre page peut changer. Vous pourriez faire du JavaScript aussi. Des boutons peuvent s'activer que si la couleur est active, si telle fonction peut être, telle propriété est active. Donc on pourra s'amuser à regarder, tiens, la température est active, donc je peux appuyer sur le bouton ou pas. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Ce sera aux utilisateurs, aux créateurs de l'application de le faire. Alors comment ça fonctionne tout ça? C'est extrêmement simple. J'ai un peu simplifié le système. J'ai mis du JavaScript, mais c'est vraiment, je vous le dis, pour accessoire. On ne va pas s'en servir. On va faire de l'index, on va faire une feuille de style, donc une page, voilà. Et puis avec des images, si ça vous fait plaisir, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs images, plusieurs pages aussi. Ça ne change rien. Par rapport à la première version, ce qui va changer, c'est la notation des variables. Ce qu'on va afficher, le texte HTML, par exemple, en l'occurrence ici, ça peut être aussi, je l'ai dit, dans les feuilles de style, on va le mettre entre double accolade. C'est la notation qui est utilisée par Flask. J'ai utilisé ça parce que ça me paraissait être le plus simple. Si eux y ont pensé, c'est que ça doit être bien. Et c'est surtout pas utilisé dans HTML, c'est pas utilisé en feuille de style, c'est pas utilisé en feuille de script. Voilà, on n'a rien. D'accord? Donc c'est très pratique. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est forcément du texte. D'accord? On envoie du texte. Donc tout ce qu'on va récupérer, quand vous avez une donnée, par exemple un convertisseur à logique numérique, c'est un nombre, il va falloir le mettre en texte. Si vous voulez envoyer le nombre. Si après vous voulez dire ça correspond à 30 degrés, le 30 degrés que vous aurez calculé avec un petit calcul scientifique derrière, je ne sais pas quelle équation de droite, en tout cas à la fin vous allez trouver 30 degrés et vous allez dire le 30, il faut que je l'envoie en nombre. D'accord? Donc c'est un STR. On va voir que c'est important. Et nous on va utiliser qu'un seul petit module qui s'appelle MJIC. Alors j'ai changé son nom par rapport à mon ancienne version parce que justement il y a d'autres fonctions maintenant, le module de gestion interne. Il gère la partie interne où il va gérer la température, voilà, tout seul dans son coin, ou avec la partie des capteurs évidemment. Et puis voilà. Et puis nous, de temps en temps, on va consulter la page. Ok? C'est comme ça que ça va fonctionner. Alors pour faire ce truc-là, la première chose que j'ai demandé aux élèves de faire, moi, c'est que ça marche déjà tout seul. Parce que si ça ne marche pas tout seul, pas la peine de le mettre dans un serveur, c'est mort. D'accord? C'est vraiment mort, c'est même pas la peine. Donc le fonctionnement autonome, et ce qu'on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qu'on veut afficher. Et ça, on va le retrouver dans notre console. On va afficher dans notre console ce qu'on veut voir. Donc vous voyez, mon programme, c'est un capteur de température avec un relais. Donc j'ai mis un capteur de température, je ne vais pas revenir là-dessus, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai mis une consigne en rouge, là, je l'ai mis en rouge parce que ça, je voudrais le voir. Je n'ai pas fait un print consigne parce que je sais que c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais que je vais récupérer cette information consigne. Je veux aussi, dans mon white-room, voilà, je lis la température, je regarde si je lis ma valeur, et donc c'est une boucle principale, et puis dans lequel je vais afficher la température. C'est pour ça que j'ai fait un print température. C'est ça que je voudrais afficher. Et je voudrais afficher aussi un print pilote chauffage T. Alors je l'ai appelé, j'ai pas pris le on-off du pilote en lui-même, parce que on m'aurait envoyé un 0 et un 1. Moi, ce que je veux que ça envoie, c'est un on et un off. Donc du coup, je l'ai renommé, et donc je lui attribue un texte. Ok? Vous voyez qu'il y a deux parties, une partie initialisation et une partie en bleu qui est finalement après le white-root, qui est la commande qu'il va faire en permanence. Je les ai bien séparés parce qu'on va les coller dans deux endroits différents et ce sera ultra rapide. Une fois que ça marche, vous avez pratiquement tout fini. Donc le plus dur, c'est faire ça. Maintenant, attaquons la page web. Alors dans la page web, on a dit qu'on veut voir la température, le chauffage ici et cette consigne. Donc on va les appeler. Alors vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi je l'ai appelé, vous voyez, température. C'est pas forcément le même nom que tout à l'heure. C'était temp. On s'en fiche. Là, on choisit, celui qui crée la page web, il dit, moi je l'ai appelé température. Là, je l'ai appelé état commande chauffage. Et puis le troisième, j'ai appelé consigne. Voilà, je ne me suis pas embêté. Je l'ai fait. Et vous voyez que c'est la notation Flask ici. J'aurais pu aussi agir sur, par exemple, une couleur, si on travaille sur la feuille de style, etc. J'ai fait ça. Ma page, je peux l'afficher, elle doit s'afficher comme ça. Tout va bien.
Bon, maintenant, attaquons le fameux fichier MJIC. Alors, le MJIC, vous voyez qu'il y a trois parties. Une partie ici, on va initialiser. La flèche ici, elle est vide. Pour l'instant, il n'y a rien. Dans cette partie-là, il n'y a rien. C'est la partie bleue, gestion des capteurs internes. Et puis, il y a une partie activation des variables web. Et c'est ça, la troisième partie qui va nous intéresser le plus. La première partie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recopié ce qui est ici. Et je l'ai collé dedans. Pour le deuxième, ça va être ça. Regardez. Le premier ici, j'ai copié ici. Copier-coller, hein. Vraiment copier-coller. Le deuxième, vous venez ici. Vous prenez la deuxième partie, la partie bleue. Hop, je vais descendre plutôt. Copier-coller. J'ai juste enlevé le while. D'accord? Je sais plus le while. Bien sûr, il faut décaler, indenter, parce que c'est dans la fonction ici. Et puis, il reste une troisième partie, toujours dans cette fonction, où je vais faire ma partie, le lien entre la température qui est écrite en HTML, ou le fichier, la variable qu'on va envoyer, avec la variable qu'on a en interne. Donc, je dis, voilà, le dico, parce qu'on passait par un dictionnaire, température, c'est le mot qui est écrit ici, et le str. Vous voyez pourquoi str? Temp. Même si c'est déjà un texte, je m'en fiche, je laisse toujours str. Vous voyez ici, str de pilote. Pilote, c'était déjà du texte. Un texte du texte de texte, ça ne change rien. Comme ça, c'est l'habitude. Vous laissez toujours des str partout, vous êtes tranquille. Voilà. Et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, ça fonctionne. Et puis, vous ne touchez pas au reste. Puisqu'on l'avait un petit bout, vous ne touchez pas. Ça, c'est pour débugger. Si tout s'affiche bien correctement, ça passera bien. Puis voilà, j'ai fini. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur le TP numéro 1, vous activez, vous téléchargez tout ça dans votre Raspberry, vous appuyez sur Main et puis vous exécutez Main et c'est parti, ça fonctionnera très très bien et ça va afficher comme là, température, le chauffage il est en on actuellement et ma consigne était de 22 degrés. Ma consigne est fixe. Oui, parce que par la suite, ce que je vais faire, c'est mettre un bouton pour pouvoir piloter ma consigne. Vous voyez? Donc, vous voyez bien tout de suite le prochain TP, la prochaine vidéo va porter sur comment, avec des commandes ici, on va pouvoir agir sur un système en interne. Voilà, j'ai fait un petit teasing sur la prochaine vidéo, mais c'est lié tout ça, c'est la troisième vidéo pour comprendre. Je mettrai, je l'ai dit, ces fichiers-là, les 4 fichiers qui vont vous intéresser au départ, qui sont vierges, je les mettrai dans un GitHub qui va se trouver dans un petit lien, juste en dessous de la description de la vidéo. Voilà, j'ai fini.